Salut à tous, c'est Georges, aujourd'hui troisième présentation de Monoplace de 2023. Et aujourd'hui, on s'attaque à Williams. Leur conférence va commencer dans quelques instants, donc on va pas trop traîner, on va directement y aller. Honnêtement, pour cette année, je sais pas trop à quoi m'attendre de leur part. L'année dernière, c'était vraiment sympa, donc j'espère qu'ils vont nous proposer quelque chose d'aussi bien. Ouh, sponsor Gulf. Gulf. Truc de McLaren là. En Play-Sit Williams, est-ce qu'on va l'acheter? Non, j'ai pas l'étude, non. Ça a l'air de ressembler à celle de l'an dernier quand même. C'est la même que l'an dernier? Attends, c'est la même que l'an dernier là? Pour la micro toi. Non, attends, on va aller checker sur Twitter, voir s'ils ont mis les nouvelles photos du coup, mais bon, et bah, un petit peu déçu, même si la Williams est très belle. Déjà l'an dernier, je trouvais magnifique, mais je sais pas, nouvelle année, nouvelle chose, des petits trucs à tester, non? Alors peut-être qu'ils ont fait comme Red Bull, ils ont mis la même monoplace, mais au moins la conférence a été très courte pour l'avoir, la monoplace. Ouais, bon bah je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Williams, sur leur monoplace en tout cas de 2023, donc je propose désormais qu'on passe à l'analyse de l'écurie. Williams. Ils ont un gros problème depuis de nombreuses années maintenant. Ils sont incapables de remonter dans la hiérarchie, et accessoirement de jouer les points régulièrement. C'est terrible parce que si on remonte au début de l'ère hybride, en 2014, quand Bottas était encore un jeune pilote, ça jouait devant tous les week-ends. Maintenant, sur les 5 dernières années, hormis 2021 où grâce à un immense Russell et un GP de Hongrie complètement bordélique, où du coup ils ont pu faire 8ème au constructeur, 2022, dernier, 2020, dernier, 2019, dernier, et 2018, dernier. C'est nul! Ouais, c'est pas fou comme bilan, mais bon, t'as vu les pilotes qu'ils avaient? Et oui, l'une des raisons majeures de ces mauvais résultats, c'est que les pilotes qu'ils alignaient, pas fou, hein. Ah non, qu'on soit clair, il n'y avait pas le niveau, hein. Que ce soit Lance Stroll, Sergei Sirotkin, lui je suis sûr que la plupart vous le connaissez même pas. Et je vous rassure, vous avez rien raté. Robert Kubica et Nicolas Latifi. À un moment, tu peux pas espérer des miracles, hein. Même Dieu peut pas t'aider là-dessus. Mais forcément, il y avait bien une raison derrière tout ça. C'est que Williams, financièrement, ça n'allait pas. Et donc forcément, t'as besoin d'argent, bah tu prends des pilotes payants pour survivre dans le monde de la F1. Parce que sinon, Williams, ça disparaissait. Hein. Mais désormais, ce temps, il est révolu. Maintenant, place à la méritocratie. C'est pour ça que les meilleures écuries, maintenant, sont celles qui ont toujours le plus d'argent. Mais enfin bref, maintenant grâce au plafond budgétaire, ils peuvent aligner des pilotes qui brillent non pas par leur argent, mais par leur talent. Et en plus, terminant dernier, ils ont gagné quelque chose. Ah si, je vous assure. Ils ont un temps de développement supérieur par rapport à tout le reste du plateau. Ah oui, c'est ce qu'on a vu quand on parlait de Red Bull. Exactement. Donc Williams en 2023, ça doit avoir de grandes ambitions. Et comme toute équipe en fond de classement, leur objectif il est clair. Remonter. Oui, au moins être à la bataille régulièrement. Et en vrai, 2022 nous a montré de relatives bonne base. Donc j'ai de l'espoir pour eux. Surtout que cette année chez Williams, c'est le grand bouleversement. Un nouveau team principal et un nouveau pilote. En effet, en 2023, c'est James Vowles qui va prendre la place de directeur de l'écurie. C'était pas le stratège Mercedes, lui. Et oui, pièce centrale de l'échiquier Mercedes, il va venir donner un 109 à l'écurie. Il prend un rôle plus important, mais il passe quand même des premiers au dernier, quoi. Mec, il est parti pour une belle partie des fan managers. On en a parlé dans cette vidéo, quelles sont les attentes pour un poste de team principal, mais à vrai dire, pour lui, je me fais en vrai pas tant de soucis que ça. En tant que directeur de la stratégie chez Mercedes, il avait déjà sous son commandement bon nombre d'ingénieurs. Maintenant, en tant que team principal, c'est à peu près la même idée, avec beaucoup plus de pression. Oui, il va quand même avoir plus de responsabilités, hein. Si ça se passe mal, c'est vers lui qu'on va aller, hein. Oui, c'est clair, c'est l'étape supérieure. Et seul l'avenir nous dira s'il avait les épaules pour. N'empêche qu'il vient de chez Mercedes. Donc lui, il a côtoyé le plus haut sommet. Il va pouvoir apporter le savoir-faire qu'il a appris là-bas et toutes les connaissances. Bon, peut-être pas toutes, tu vois, mais il va pouvoir apporter cette petite touche que les meilleurs ont. Et dans quelques années, peut-être que Williams, ça remonte. Ok, donc un bon team principal, un bon pilote? Eh bien, Logan Sargent sera l'un des 3 routiers cette saison 2023. C'est peut-être pas celui le plus médiatique, mais attention, faut pas le sous-estimer. En F3, dans 2020, je me souviens, il était à la bataille jusqu'à la fin du championnat avec Théo Pourchaire et Oscar Piastri. Et sans un week-end très malchanceux à Monza, c'est lui qui aurait été titré. Hein. L'an dernier, il finit 4ème en F2 pour sa première saison, ce qui, à mon sens, est plutôt bon. Maintenant, en F1, il va devoir confirmer. Et chez Williams, au moins, il aura le temps de se développer. Certes, c'est pas ce qui fait le plus rêver, mais il y aura pas trop de pression normalement. Ouais. Et puis ça peut pas être pire que Latifi, hein. On est d'accord là-dessus aussi. À ses côtés, il aura un Alexander Albon qui sera le leader de l'écurie. Et avec sa très bonne lancée en 2022, il n'y a aucune raison que ça s'arrête en 2023. Donc pour la première fois depuis
un bon nombre d'années, Williams a une belle line-up. Donc on peut s'attendre à quelque chose de vraiment bien pour l'année prochaine. Ouais bon, faut quand même faire une bonne monoplace après hein. C'est un peu le problème. Les bases de l'an dernier, comme j'ai dit, sont pas si mauvaises que ça. Albon il a montré à maintes et maintes reprises qu'il est capable d'aller chercher le top 12. Mais qu'on soit honnête, il y avait encore un écart à combler sur certains grands prix avec les autres. Donc sur le papier, oui, il y a pas mal de motifs d'espoir. Mais en pratique, à voir. Perso, je les vois bien se battre avec le bas du midfield quand même, mais avec un Albon capable de coups d'éclat qui vont leur faire prendre les bons points, notamment en début de saison. Après, je m'attends quand même à un développement assez compliqué. Je sais pas, petite intuition comme ça. Donc on verra bien, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la saison prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très rapidement pour parler de la prochaine écurie. Et là honnêtement, je sais pas c'est qui les prochains. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut.